Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à l'Afrique des libertés. Afrique des libertés, l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui est debout. Ah, les amis, le camarade Gbagbo Kone est libéré. Le camarade Gbagbo Kone est libéré. Gbagbo Kone est libéré. Le Kodjougou est libéré. Le Yoromagne est libéré. Le Yoromagne est libéré. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique libre. L'Afrique souveraine. On vous a dit. Le colis ne va pas rentrer à Abidjan. Le colis ne va pas rentrer à Abidjan. Ah non, je suis content, Gbagbo Kone. Et je sais que vous êtes contents tous. Tous les Africains épris de justice et de liberté. Vous êtes tous heureux. Ah, il n'y a pas un procès qui a été diffusé de la même manière que le procès du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. À la Cour pénale internationale, les juges, quand ils jettent un coup d'œil au dehors, la mobilisation, ils disent, mais Cour pénale, on n'a jamais reçu les gens comme ça. On nous envoie des gens ici pour les juger, mais la mobilisation qui est au dehors là, on n'a jamais vu ça. Ça, c'était Gbagbo Laurent Koudou, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été renversé par une rébellion. Aujourd'hui, samedi 3 mars, samedi 3 mars, rebelote, Gbagbo Kone, fils. Mais c'était un coup de tonnerre au tribunal de Paris. Les Africains sont venus nombreux de toutes parts. De l'AES, des Guadeloupe, des Mauritaniens, des Béninois. On vous a dit que le vent nouveau qui souffle sur l'Afrique là, allez-y demander au peuple. Ils vous diront que nous ne voulons plus de la France-Afrique. Et Paris vient de donner un signal fort à Abidjan. Paris vient de donner un signal fort à Abidjan pour dire aux gouvernants et aux dirigeants de la Côte d'Ivoire que oui, nous sommes avec vous. Mais parmi vous, là, il y a trop de pilleurs des ressources du pays. Il y a trop de voleurs parmi vous. Alors, c'est un signal fort que Paris vient de donner à la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il a dit, c'est un doyen avec l'âge, là, il ne parle pas beaucoup. Ah, Koudou Gbagbo Laurent, prends mon bois, mon vieux, prends mon bois. Il n'a pas beaucoup parlé. Il dit, j'ai appelé à Paris là-bas. Wow! Gbagbo Kone est libéré. Il dit, j'ai appelé à Paris là-bas. Mais les gens n'ont pas compris ce que le président Laurent Gbagbo voulait nous faire savoir. On l'a vu, le vieux assis là. On dit, mais le vieux dit d'appeler à Paris, mais vraiment on est encore inquiet. Mais les amis, tout vient d'être clair. Le camarade Gbagbo Kone est rentré tranquillement à la maison. Alors, là, je voulais remercier d'abord, la première des choses, la police française, qui a fait un travail efficace. N'eût été la police française, les gens, les tenants du pouvoir Abidjan qui sont allés à Abidjan, en France, pour soustraire rapidement le camarade Gbagbo Kone. Mais aujourd'hui, on n'allait plus attendre parler de lui. Parce que les gens cagoulés qui sont allés chercher le camarade Gbagbo Kone là, ce qu'ils ont reçu comme dossier là. La police française allait le soustraire. Ils ont pris les deux parties, Gbagbo Kone et les encagoulés, et ils sont allés à la police. Ils ont vérifié. Et un coup, l'Afrique libre s'est mise en branle. L'Afrique libre. Donc merci à la police française. Merci au peuple français. Grand merci aussi à l'Afrique des libertés. Merci surtout à cet avocat. À cet avocat que vous voyez en bas ici, qui a fait un travail efficace au nom de l'Afrique des libertés. Merci à l'AES. Parce qu'au moment où la procédure partait là, il y avait le choix de l'extrader en Côte d'Ivoire ou de choisir son pays d'origine, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Le Mali est sorti. Oh, général Assimi Goïta, je me mets au V. Le camarade patriote. Il dit, si c'est pour que le camarade Gbagbo Kone choisisse un pays d'accueil, nous le Mali déjà là même, on a payé son billet d'avion, ça est là.
C'est-à-dire l'ambassade du Mali, à travers... Non, le Mali, à travers son ambassade en France, avait déjà réservé le billet pour dire que nous portons... comment on appelle ça? Nous sommes prêts à accueillir le combattant. Ouais, l'AES est vraiment le genou des combattants africains. L'AES, tu es notre tuteur. L'AES, tu es le père de la liberté de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas dire de l'Afrique tout entière. Donc, merci à l'AES. Merci aussi surtout à tous ces panafricains de tous les pays d'Afrique. Ouais. Les amis, c'était fabuleux. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer. Toutes les caméras étaient braquées sur le tribunal. Comme je l'ai dit avec le président Laurent Gbagbo, hein, le président de, comment on appelle ça, du tribunal de Schwenningen, où le président Laurent Gbagbo a comparu là. Quand il a regardé au dehors, il dit, mais il y a du monde, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, samedi 3 mars, la présidente du tribunal de Paris, elle regarde au dehors, dit, mais pourquoi il y a du monde comme ça ici? On fait souvent les procès ici, mais c'est pas comme ça. Mais le camarade Gbagbo Koné a reçu le soutien indéfectible de tous les Africains pris de justice et de liberté, de souveraineté. Parce que là se jouait la dignité de l'Afrique. Là se jouait la liberté de l'Afrique. L'Afrique libre, on a gagné le combat. On a gagné le combat. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Depuis la libération du président Laurent Gbagbo de la Cour pénale internationale, on vous a dit que, attention, un vent nouveau est en train de... Un vent nouveau va souffler sur l'Afrique occidentale, sur notre Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont saisi en même temps la balle au panier. Voilà où on en est aujourd'hui. Et tous les combattants qui auront des problèmes pour leurs opinions, qui auront des problèmes pour leurs pensées. Mais on a un tuteur qui est là. On a un père qui est là qu'on appelle l'AES. On a un tuteur. Général, capitaine, comment on appelle ça, capitaine, président Ibrahim Traoré, je suis au V. Général Assimi Goïta, l'homme dur de la situation des peuples africains, je suis au V. Général Tiani, le Mali dit, si c'est pour qu'ils choisissent un pays d'accueil là, nous on est prêts à l'accueillir. On met tout à sa disposition. Tout, on met tout à sa disposition. Ils peuvent venir au Mali. Parce qu'au dernier, quand l'avocat, le juge a donné, comment on appelle ça, le verdict, il restait maintenant la signature du procureur. C'est-à-dire, même si les gens décident d'attaquer le côté de l'OQTF là, le Mali est déjà disposé. Le Mali dit on accueille le combattant. Gbagbo connaît Pisasi. Le Yoro Djougou. Non, Gbagbo connaît tes fort. Gbagbo connaît tes fort. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Les Africains sont sortis nombreux. La mobilisation était exceptionnelle. Vous-même, vous avez vu ça sur les réseaux. Tout était en direct. Tout était en direct pour tous ceux qui avaient les comptes TikTok. Filmez les femmes, les hommes, même des mamans même ont laissé leur boulot. À l'annonce du verdict, les gens sont tombés par terre. Comme ça, les femmes là, elles sont tombées par terre. Parce qu'elles ne pouvaient pas croire. Le président américain, il a donné déjà le feu vert depuis les États-Unis. Il a donné son OK à Poutine. Poutine qui a donné son OK à l'AES. L'AES déjà même là, qui est en train de survoler. Et les frappes seront chirurgicales. Désormais, là, nos frappes seront chirurgicales. Alors, merci aux panafricains. Merci pour l'Afrique libre. Merci pour votre soutien. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, toujours, nous vaincrons. Liberté, liberté, liberté pour l'Afrique. Souveraineté, souveraineté pour l'Afrique. Je vous salue depuis votre position. C'était une grande joie. C'était vraiment ouf. C'était un ouf, un pathétique. Incroyable mais vrai.
La patrouille la mort, nous vaincrons toujours pour l'Afrique libre.